Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Donc aujourd'hui on va parler du PP à 1 $. Et si je vous en parle, c'est qu'aujourd'hui en ouvrant l'application Binance pour regarder un petit peu mes cryptos, j'ai vu que le PP était à plus 25% et en scrollant un petit peu vers le bas dans les dernières actualités, les dernières news, je suis tombé sur un article du 20 mai de CoinNote. Et c'est juste pas possible. C'est juste pas possible que justement le 22 mai 2024, on a encore ce genre d'articles qui apparaissent sur une plateforme grand public où les gens ne connaissent pas forcément trop les cryptos et qui va les inciter à se positionner sur des mêmes coins qui ne pourront jamais atteindre 1 $. Parce que je vous lis clairement, le PP ne pourra jamais techniquement atteindre les 1 $ et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, on va rentrer dans cet article un petit peu vraiment putaclic qui parle déjà, qui dit si vous aviez investi 100 $ au moment du lancement du PP, et si jamais le PP atteignait 1 $, à ce moment-là, votre investissement vaudrait 1,76 milliard de dollars. Alors ça fait rêver les gens, clairement, et je peux comprendre. Donc après, l'article continue, si vous investissez 100 $ aujourd'hui, vous auriez un tel nombre de jetons, donc votre investissement de 100 $ vaudrait plus de 10 millions de dollars si le PP atteint 1 $. Et regardez, on est toujours au conditionnel. Et là, on continue. De la même manière, si vous avez investi 200 $ dans PP aujourd'hui, votre investissement vaudra 20 millions de dollars lorsque PP atteindra 1 $. Donc là, à la fin de l'article, c'est même pas possible, c'est-à-dire qu'ils vous disent le PP va aller à 1 $. Alors, ils le disent quand même, après ils mettent leur petit disclaimer, même s'il semble impossible pour PP d'atteindre 1 $, le marché de la cryptographie a été témoin de plusieurs incidents aussi incroyables. Voilà. Donc, clairement, on est sur un article vraiment putaclic et qui incite, c'est de la désinformation pour moi. Il continue en disant faites toujours votre propre recherche lorsque vous investissez dans les cryptos et n'investissez que ce que vous pouvez perdre. Donc c'est CoinNote qui a écrit ce torchon, clairement, il faut appeler un torchon. Et aujourd'hui, moi, je vais essayer de vous informer, je vais essayer de vous démontrer que le PP ne pourra jamais atteindre 1 $. Et pour ça, on va regarder un petit peu les mathématiques. Et on va reprendre tout ça. Donc aujourd'hui, le PP, il a 4 zéros après la virgule, et il y en a 420 billions en tout. Ça, c'est des informations que vous pouvez très bien trouver, il suffit d'aller sur CoinGecko. Vous avez les infos, le nombre, la supply max, l'offre totale, l'offre en circulation et la capitalisation boursière. Alors moi j'ai pris des chiffres à un moment donné, donc c'est pour ça que ça sera un petit peu différent, j'ai bien dû m'arrêter un moment. Mais donc on a ces 420 billions, on multiplie par le prix et ça donne, donc quand moi j'ai fait la simulation, 5 milliards 216 millions 400 000 euros. Donc la capitalisation boursière de PP est de 5,2 milliards. Là, je me suis mis un petit peu un rappel parce qu'en fait, on a tendance à s'y perdre tellement il y a de zéros. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça, la simulation, c'est on a le PP qui atteint 1 euro ou 1 $. Donc, ça veut dire que les 420 milliards fois 1, ça vaudrait 420 milliards d'euros ou de dollars. Donc, si la capitalisation du PP était de 420 milliards, ça voudrait dire qu'en fait, la capitalisation augmenterait de façon vraiment exponentielle. On aurait une multiplication du prix de 80 515. Et en pourcentage, je ne suis même pas capable de le lire tellement il y a 2%. Et maintenant, je vais vraiment vous démontrer que c'est totalement impossible, que ça arrive, que le PP atteigne 1 $. Et je vais faire le parallèle avec le marché des cryptos. Aujourd'hui, il faut bien vous rendre compte, le marché des cryptos total, il représente 2,7 milliards. Donc c'est 3, 6, 9, 12, on est à 15. Donc là, on a atteint le milliard, donc 2,7 milliards. Dans ce marché, on a le Bitcoin. Et même si on avait les 21 millions de Bitcoin, 21 millions de Bitcoin à 70 000 euros, ça représente 1,47 milliard. Et dans la simulation, dans le rêve que nous vend CoinNote, comme beaucoup d'autres avec le PP qui atteint 1 $, ça voudrait dire en fait que le PP serait 155 fois plus important à lui tout seul que l'ensemble du marché des cryptos. Donc 420 milliards divisé par 2,7 milliards, ça fait une multiplication de 155.
Donc, c'est totalement fou hein, et c'est totalement débile d'écrire un tel article. Ça incite les gens à aller comme ça sur des meme coins en leur faisant miroiter quelque chose qui est totalement impossible. Alors Jean, je l'ai écrit, hein, je suis prêt à manger ma casquette si PP dépasse simplement 1 milliard de capitalisation. Il faut voir qu'aujourd'hui, on est à 5 milliards. On est à 5 milliards, donc il faudrait vraiment déjà qu'il fasse un très très gros multiple. Et honnêtement, voilà, pour moi, c'est juste pas possible. Il faudrait vraiment que tout le marché des cryptos plonge à zéro et que dans le même temps, le sacré PP, il fasse un multiplicateur de 80 000. C'est ce qu'on vient de voir. Hein. C'est complètement fou et ça ne peut pas arriver. Clairement, ça ne peut pas arriver. Autrement, on ne serait plus dans le même univers, en fait, clairement. Hein. La capitalisation, elle est là, hein, vous voyez. Hein. Aujourd'hui, on est à la capitalisation totale, on l'a ici. On est là, aux alentours de 2,7 milliards pour l'ensemble des cryptos réunis. Alors moi, je suis totalement effaré de la place qu'a PP, je suis totalement effaré de la place qu'ont les meme coins, parce que si vous regardez bien, en fait, on est vraiment dans des tops au niveau des capitalisations. Alors là, j'ai pas le numéro, mais normalement, on est vraiment dans un top 30, que ce soit PP, que ce soit Shiba. Et ça, rien qu'en soi, c'est complètement fou. Mais aller vendre le fait que ces valeurs pourraient prendre autant de valeur, c'est totalement fou. Si jamais on a une multiplication de 155 sur l'ensemble du marché des cryptos, ça voudra dire qu'il sera passé quelque chose de très très grave, que tous les États auront abandonné leur monnaie. Et ça, moi, clairement, j'y crois pas du tout. Donc moi, je crois pas du tout et je suis persuadé que c'est pas possible. Je suis effaré de retrouver un article, en tout cas quelque chose qui se présente comme un article d'un média. Il se présente vraiment comme des médias. Alors, c'est des médias d'influence. Moi, j'ai été voir un petit peu ce qu'ils font. A priori, ils ont des articles aussi qui sont intéressants. Mais pour moi, ça a enlevé beaucoup de crédibilité. En tout cas, aller chercher avec du putaclisme comme ça de nouveaux clients ou de nouveaux utilisateurs, je trouve ça vraiment très très contre-productif. Et en plus, dans le même article, il y a du conditionnel qui devient du futur. Et ça, c'est juste pas possible. Pour moi, c'est vraiment très très mal rédigé. Hein. Bon, après, ça peut arriver peut-être dans la masse de travail qu'il y a. Hein. Ça doit être difficile aussi d'être journaliste, mais je trouve que en plus le fait que ça soit propagé sur la plateforme Binance, qui est encore une fois une plateforme très grand public, ça va pas. Ça va pas côté Binance de promouvoir ce genre de choses et ça va pas non plus de ce média de se montrer totalement acquis à quelque chose qui est totalement fictif et qui ne sera jamais la réalité parce que là, encore une fois, moi je suis prêt à manger ma casquette si PP ne fait ne serait-ce que un 4 centièmes de ce qu'ils annoncent. Voilà. Donc c'était Jean-Jean. Bon, j'espère que ça vous intéressait. Je gueule, mais je crois que là, il mérite vraiment. Il mérite de se faire taper CoinNote parce que là, ça va pas. Et vraiment, faites toujours attention. Allez toujours vérifier quand vous faites vos recherches la capitalisation, l'offre en circulation pour voir un petit peu, pour vous donner un ordre d'idée de là où vous êtes dans le projet, de son évolution, de sa prise de valeur. Parce que la prise de valeur passée, bien sûr, va impacter. On ne va pas avoir des projets qui vont faire x1000 quand ils ont déjà fait des x100, quand ils ont déjà beaucoup de gens qui sont rentrés, quand ils sont listés sur beaucoup d'exchanges. Les petites valeurs, les low caps, c'est eux qui peuvent faire des gros coefficients multiplicateurs. Voilà. Et aujourd'hui, PP n'est pas un low caps, qu'on soit bien d'accord. Il y a quand même 5 milliards de capitalisation boursière. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis, c'était Jean-Jean.